Alors samedi 4 décembre, Roquefort-sous-Sauzon, on est au retrait des Dossards. Et comme vous pouvez le constater, il fait un temps de chien. On a quitté un temps du Nord pour un autre temps du Nord. Moi qui espérais pour cette édition 2021 de l'Astragale un temps sec et éventuellement froid, avec pourquoi pas de la neige pour une hivernale, on a un temps de chien. Et ça laisse un peu perplexe par rapport à demain. Ça sera, je pense, la principale difficulté, ça va être de gérer le moral qui risque d'être ruiné par une pluie incessante depuis que nous sommes arrivés hier. On va aller retirer son dossard et puis on va aller prendre un petit peu connaissance du parcours. Un parcours qui est un parcours en boucle pour la première fois. Habituellement c'était un parcours en ligne et on part de Roquefort-sous-Sauzon, alors qu'en 2019, lorsque j'étais venu, on prenait une navette de Roquefort-sous-Sauzon direction la Couvertoirade, qui est une des 5 cités templières, et on était parti de la Couvertoirade. Là on va découvrir le parcours. 50% du parcours est un nouveau parcours. Alors quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Je suis dû revenir à la voiture parce que j'avais oublié le masque. Je vous laisse regarder juste un petit peu l'étendue des dégâts. Donc le point positif, c'est toute la brume en fait sur l'Écosse. Ça logiquement ça devrait être, en tout cas c'est magnifique d'ici. Je pense que sur place la brume on ne s'en apercevra pas. Mais si on pouvait courir dans ce type de conditions un peu brumeuses, ça risquerait de donner une atmosphère un petit peu féerique, un petit peu mystique. Donc pourquoi pas, à voir. Donc pour l'instant on va rentrer dans le salon, récupérer son dossard, prendre connaissance, comme je le disais, en fait des éléments de course, et puis on voit un petit peu comment ça peut se passer. Après un pass Covid, voici le salon. Alors vu le temps, je me demande si ce serait pas le coup d'investir sur sur une veste étanche, imperméable. On retrait des dossards, l'arrivée, quelques stands. On va retirer nos dossards. Bon alors la petite anecdote, c'est que je pensais avoir payé mon inscription et j'arrive ici en fait à l'accueil pour retirer mon dossard. Je suis pas numéro de dossard effectivement, mais comme je suis toujours à l'arrache et que je me prends toujours à l'arrache, je regarde mes mails, je trouve pas numéro de dossard, je trouve plus de confirmation, et puis là je commence à avoir un gros stress. Le gros stress, c'est de ne pas retrouver en fait mon inscription. Je me rends compte il y a 20 minutes que je m'étais pas du tout inscrit. What? Que mon paiement n'était pas passé le 26 octobre. Non, pas ça! Et donc la nécessité de devoir m'inscrire. Alors pour chance, bénévole accueil, ils ont été super sympa. J'ai réussi à pouvoir retrouver un certificat médical sur mon téléphone. J'ai vraiment flippé. Et donc j'ai payé directement sur place. Enfin, ça a quand même été 10 minutes de stress, parce qu'il faut vous imaginer que voilà, mais c'est du grand moi, donc comme d'habitude, tout à l'arrache, tout au dernier moment, sans forcément verrouiller quand c'est pour moi. Ainsi s'achève le retrait de dossard au salon hivernal des Templiers, après une petite séance photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de profiter de cette journée d'attente. Ça va être de faire la visite rapide, express, même sous la pluie, des 5 cités templières, à savoir Saint-Jean-d'Alcaz, Viala du Paggio, Cavalerie, Sainte-Eulalie sur Cernon, et puis enfin terminé par la Couvertoirade, le tout sous la pluie, mais ça peut être sympa à faire. On est ici sur l'arrivée, on arrive de là-bas tout à l'heure, enfin demain soir j'arriverai de là-bas. Maintenant c'est parti, dossard en poche, et donc salon quitté, direction la voiture, et puis on va essayer de faire la visite express, comme je le disais, des 5 cités templières et hospitalières du circuit touristique du Larzac. A tout à l'heure. Petit point de vue panoramique d'Écosse sous la brume, avant le départ vers le cirque de Tournemire. Donc il fait un temps dégueulasse. On va essayer d'essayer d'en profiter un petit peu, comme je vous le disais. Donc direction Tournemire, et ensuite on se fait dans l'ordre les 5 cités templières énoncées tout à l'heure. Allez, en route.
Alors difficile de passer devant l'usine Roquefort sans prendre quelques images. Donc à savoir qu'en 2019, la fin de l'Astragal s'est terminée par le passage à l'intérieur de l'entreprise. Enfin, c'était assez intéressant, c'était une bonne surprise pour la fin de ce parcours. J'espère que comme on boucle cette année et qu'on retourne sur Roquefort, qu'on ait exactement la même agréable surprise de fin d'arrivée. Essuyez les gouttes sur l'objectif. Alors, je suis sur le GR71, Cirque du Bria, à Tour-de-Mire. Donc c'est un endroit que je voulais revoir parce que lors de du premier hivernal des Templiers, c'était la fin de course. Avant d'arriver à Roquefort, c'était Tour-de-Mire. Et j'ai un souvenir assez intense en fait de cet endroit parce que c'était simplement magnifique. On avait un temps clair, ensoleillé, même s'il faisait relativement frais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cirque? Un cirque, c'est un amphithéâtre, une enceinte naturelle, généralement circulaire ou semi-circulaire, comme ça peut être le cas pour ce cirque du Bria. Créé par une dépression naturelle. Alors chez nous c'est pas volcanique, ici on serait plutôt sur un événement climatique glaciaire et c'est ce qui donne en fait la beauté de ces roches crénelées, pas forcément ruiniformes comme on peut en trouver ici dans les Cévennes et dans les Causses, encore que, alors je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais là-haut, tout en haut, on commence à voir apparaître comme des espèces de cheminées naturelles de la roche qui est creusée, érodée. Donc je trouve ça assez magnifique. Donc direction à présent Saint-Jean-d'Alcaz. Vous devez me voir mieux là. Alors me voici à Saint-Jean-d'Alcaz, devant le fort cistercien du XVe siècle. Je vous propose de vous y emmener faire un tour, même sous la pluie. Alors à l'arrière en fait de la forteresse, on a la porte Annelle qui est la deuxième entrée. À l'opposé de la porte principale, deuxième point d'entrée qui se fermait avec des barres de fer et des verrous en opposition à la porte principale. Bon ben la visite express et sous un temps de chien de Saint-Jean-d'Alcaz c'est terminé. Direction Viala du Paggio. Je vous laisse sur ces dernières images. Alors je me trouve Viala du Paggio, face à la tour. Tour fortifiée, édifiée durant la guerre de 100 ans. On est en fait à l'un des points de ravitaillement en fait de l'Astragal. On sera à 53,5 km, ce qui est déclaré officiellement sur le site. Donc ravitaillement à l'intérieur et c'était plutôt appréciable. On est vraiment sur la route des seigneurs du Rouergue, donc de l'Aveyronais. On a un bâtiment qui est quand même magistral. Une tour haute de 27 mètres. J'ai un peu de chance parce qu'il pleut un peu moins. Donc cette tour hospitalière va être, je pense, un point d'étape important. À 53 on peut visiter. Et si j'arrive là demain, probablement rincé, frigorifié. J'espère qu'il y aura du chaud. Enfin, si j'arrive ici, c'est réglé quoi. C'est fait. Ouais, il fallait que je dise qu'il y ait une accalmie pour que la pluie reparte de plus belle.
Viala du Paggio, c'est déjà terminé. C'était bien d'avoir un petit visu sur ce qui nous attend demain. Allez, à présent, direction la Couvertoirade. Ça, c'était intéressant parce que c'était le point de départ de l'Astragale 2019. Alors, de Saint-Jean-d'Alcas, on a monté tout en haut du plateau, d'un plateau pour rejoindre Viala del Paggio. Viala del Paggio, point d'arrêt, tour hospitalière. Et on a retraversé en fait sur à peu près 20 km plateau du Larzac. Et nous voici donc à la Couvertoirade, site templier, avec un château templier du XIIIe et XVe siècle. C'est ce que vous pouvez apercevoir. La seule fois où j'étais venu auparavant, c'était dans le cadre de l'Astragale, du départ des Templiers, de l'hivernal des Templiers en 2019. Alors les ruines étaient éclairées, mais c'est tout ce qu'on y voyait. On va aller découvrir ce qui se cache à l'intérieur. On rentre par le portal d'Armoun. Et pas de surprise, hein, on va se trouver sur du village fortifié. Bon, c'est juste magnifique. Petit commerce, bijouterie, librairie. On va visiter, ça c'est très joli. Bon, bah le château templier, on ne le visitera pas aujourd'hui. C'est uniquement ouvert samedi. Petit panorama sur le Larzac. Alors le don de l'eau, c'est un dispositif qui, lorsque le village fortifié était fermé pour cause de pandémie ou d'épidémie, on distribuait de l'eau, on versait de l'eau aux passants par ce que vous venez de voir. Donc avant la construction du rempart, une citerne voûtée était aménagée à même le rocher. C'est ce qu'on appelle la conque, et ce rocher se situe juste à côté de l'église. Franchement, c'est le site qui a le plus de gueule jusque maintenant. J'avais apprécié Sainte-Eulalie sur Cernon qu'on va aller visiter juste après. Revisiter en tout cas. Mais ça a vraiment du cachet, c'est vraiment superbe. Ancien cimetière. Très ancien cimetière, hein, désaffecté depuis le 19e siècle. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir. On va essayer de pas tomber, c'est pas le moment de se faire une cheville pour demain. La Couvertoirade, c'est terminé. À présent, direction Sainte-Eulalie-sur-Cernon, avec, si c'est possible, la visite de la commanderie qu'on n'avait pas pu faire. On vient d'arriver à Sainte-Eulalie-de-Cernon, château, commanderie templière et hospitalière. Alors Sainte-Eulalie, on sera, c'est un point de ravitaillement pour demain, et on sera au 30e kilomètre.
Donc commanderie templière, il y a une belle petite place, une église aussi très typique. Et c'est cette année pour les Templiers où nous avions ici réservé un Airbnb. Et franchement, top. Les barrières et rubalises, je pense qu'ils préparent le point de ravitaillement de demain. Bon bah pour la visite de la commanderie c'est baisé. Ça fonctionne par saison et ça ne réouvre pas avant avril 2022. Donc et ben on n'en saura pas plus aujourd'hui, on n'est pas plus avancé. Donc un petit tour dans Sainte-Eulalie qui est juste magnifique. Et puis après on reprendra la direction de la cavalerie et ce sera la fin de ce mini périple sur les traces des villes fortifiées templières et hospitalières du Larzac. Alors Sainte-Eulalie, c'est ces petites ruelles, c'est la place de la Fontaine, la commanderie, c'est l'église assez atypique, la grande muraille nord sur laquelle on vient de passer avec le paysage magnifique d'Écosse juste en face. Point de vue intéressant aussi ici. La rubalise pour demain est déjà installée. Bon, nous voici à la cavalerie, on a quitté Sainte-Eulalie de Cernon. On est à 7 km à peu près et voici en fait le petit village fortifié de la cavalerie. La cavalerie on n'y passe pas pour le circuit de demain, c'est juste pour avoir bouclé la boucle en fait de ces 5 sites templiers. Toujours basé sur le même style d'architecture. Bon, alors ça va très vite, hein. C'est tout petit la cavalerie. Et ici je suis devant la porte principale en fait du site. Et comme vous pouvez le constater, tout est en état de réfection, de travaux. Donc forcément, après la couvertoirade, ça paraît un peu en deçà, mais finalement, regardez. C'est par ce dernier point de vue sur la muraille de cette enceinte fortifiée de la cavalerie, du site de la cavalerie, que nous stoppons là cette journée. Retour au Airbnb, on va commencer à préparer sérieusement les affaires pour demain parce que le tourisme c'est bien, préparer sa course pour demain c'est mieux. Donc à plus tard.